Faut-il faire des travaux avant de vendre son bien immobilier? Et si oui, quels travaux entreprendre? Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de travaux. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Les travaux immobiliers avant de vendre son bien, est-il pertinent de les faire? Et si oui, quels travaux entreprendre? À la première question, ma réponse sera plutôt oui. Pourquoi? Parce que vous allez augmenter la valeur perçue de votre bien, vous allez donc maximiser le prix de vente et il y a des chances aussi que ça vous permette de vendre plus rapidement. La vraie question, c'est de savoir quels sont les travaux qu'il faut entreprendre avant de vendre son bien immobilier. Et là, il va falloir être particulièrement sélectif et ne pas s'engager dans des travaux potentiellement très coûteux, puisque vous n'êtes pas certain en effet de récupérer les fonds que vous aurez investis dans ces travaux. Alors, le premier type de travaux que vous pouvez faire dans votre bien immobilier avant de vendre, ce sont les travaux de peinture. C'est un poste qui est relativement peu coûteux, surtout si vous le faites par vous-même. Et puis peut-être que dans votre entourage, vous connaîtrez quelqu'un qui est peintre, qui pourra faire les travaux pour vous à moindre coût. C'est un poste qui peut être très coûteux. En revanche, si vous confiez cette tâche à une société, si vos murs sont pas propres, s'il doit faire du ratissage, s'il doit lisser les murs, et si vous refaites l'intégralité de votre appartement, ça risque de vous coûter plusieurs milliers d'euros. Donc c'est peut-être pas forcément judicieux. Un coup de peinture dans les pièces stratégiques entre guillemets avant de vendre, ça me semble être absolument nécessaire. Alors bien sûr, vous choisirez des peintures de couleur neutre, soit vous mettez du blanc, ou soit dans des tons un peu beige ou gris, sachant que les gens qui vont acheter derrière vous, certainement vont remettre le bien immobilier à leur goût. Le deuxième poste, c'est le poste des sols. Si vous avez un parquet qui a du cachet, qui n'est pas forcément en super état, vous pouvez toujours lui donner un petit coup de rafraîchissement. Donc il y a des produits spécifiques qui vous permettent de rebooster un petit peu la brillance de votre parquet. Si vous avez du carrelage, des petits carreaux notamment dans la cuisine, vous pouvez toujours mettre des dalles en PVC, clipsables, voire un lino, voire un parquet flottant adapté. Ce ne sont pas des coûts forcément très coûteux et ça peut vraiment changer toute la physionomie d'une pièce en particulier. Le troisième point, c'est l'aspect électrique. Tableau électrique. Est-ce qu'il faut le changer ou pas? Eh bien, je vous dirais oui, changez le tableau électrique s'il est un petit peu daté, s'il est un peu ancien. Pourquoi? Parce que le coût d'un changement, c'est assez faible, on est entre 500 et 1000 euros grosso modo. Ça va rassurer les futurs acheteurs. La partie électricité, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, notamment à des primo-accédants. Et d'autant plus, le tableau électrique, il est souvent situé au début de l'appartement, par exemple. Donc ils vont rentrer dans un appartement, ils verront un tableau chaud électrique changer et tout de suite ça va les mettre en confiance pour la suite de la visite. Quatrième poste, les fenêtres, l'isolation. Faut-il changer les fenêtres si celles-ci sont en simple vitrage? Alors là je dirais qu'il y a débat. C'est un poste qui est coûteux très clairement. S'il faut changer toutes les fenêtres et porte-fenêtres, ça peut rapidement chiffrer. Donc là je pense qu'il faut prendre en compte l'aspect bruit. Est-ce que vraiment vous donnez sur une rue ou est-ce que avez-vous un chemin de fer qui passe à proximité? Ça peut être, je pense, une éventualité de changer les fenêtres ou porte-fenêtres en double vitrage, sachant que ça devient aujourd'hui la norme. Et le fait d'être en simple vitrage, il y a de fortes chances que vos acheteurs fassent une négociation sur le prix. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être envisagé, d'autant plus que derrière vous aurez un crédit d'impôt ou une prime pour vous aider à changer ces fenêtres. Cinquième poste, les extérieurs. Donc là ça concerne surtout les maisons. Alors s'il y a un jardin, s'il y a un peu de terrain, il va falloir bien sûr le mettre en bonne condition, puisque c'est la première chose que les acquéreurs vont voir finalement. Ils vont rentrer par le jardin, par l'extérieur et ils vont ressortir par l'extérieur. Donc il faut vraiment que celui-ci marque les esprits. Alors il va falloir qu'il soit tout simplement net, qu'il soit propre, qu'il soit bien organisé, bien rangé. Le sixième point, c'est les gros postes, salle de bain, cuisine. Faut-il les changer avant de vendre votre bien? Pour moi, la réponse est non, parce que, encore une fois, ça va vous coûter des milliers d'euros et vous n'êtes pas certain que la cuisine ou la salle de bain que vous allez mettre en place vont correspondre aux attentes des futurs acheteurs. Donc, laissez plutôt cette responsabilité à vos futurs acheteurs. En revanche, vous pouvez quand même maximiser
la valeur perçue de la cuisine et de la salle de bain en refaisant de la peinture justement, soit sur les anciennes faïences. Vous pouvez toujours repeindre la crédence ou changer que la crédence. Vous pourrez peut-être repeindre le mobilier de la cuisine sur des notes un peu plus modernes. Donc là, j'ai envie de dire, contentez-vous d'un rafraîchissement léger, peu coûteux, tel que changer par exemple les joints de l'évier, de la salle de bain, de la baignoire, de façon à ce que voilà, votre salle de bain, votre cuisine soit propre et que la valeur perçue soit plutôt plus importante. Dernières astuces, peu coûteuses et pertinentes, changez toutes les poignées de porte. Donc vous partez sur des poignées de porte un peu plus modernes, hein, vous les changez toutes. Changez tous les interrupteurs, toutes les prises électriques. Bon, ça c'est peut-être un petit peu plus coûteux parce que je vous conseille quand même de faire venir un électricien qui le fera, qui vous prendra peut-être 100 ou 200 €. Mais en tout cas, faites-le, ça va tout de suite changer l'aspect de votre bien immobilier. Dernière chose, évidemment, au-delà des travaux, il va falloir que votre bien immobilier soit mis en valeur pour les visites. Donc il va falloir le nettoyer, le désencombrer et le ranger avant toute visite immobilière. Donc voilà pour cette vidéo concernant les travaux à faire avant la mise en vente d'un bien immobilier. Alors vous avez compris, il va falloir être stratégique, il va falloir être malin dans l'objectif d'augmenter la valeur perçue de votre bien à moindre coût finalement, hein, parce qu'il n'est pas question de dépenser des dizaines de milliers d'euros, voire même des milliers d'euros. Donc ça va vous coûter de l'argent et du temps sans être certain au final de vendre beaucoup plus cher. Voilà pour ces vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu, elle vous a donné quelques tips, hein, quelques astuces. Si vous-même vous avez quelques astuces par rapport aux travaux, je serais ravi de les lire. Donc je vous invite à me laisser un commentaire. Et puis je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant une nouvelle fois sur le bouton en bas à droite de votre écran qui se trouve là juste derrière. Et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!